Dans une action pédagogique, la qualité a une place centrale. Je dirais même que c'est sa nature intrinsèque. Une activité pédagogique réussie, c'est quand l'apprenant prend conscience qu'il a atteint le niveau d'excellence. Et ça se voit tout de suite et ça se voit ensuite sur son comportement professionnel. D'où l'importance de bien connaître les compétences que la personne a à acquérir avant de commencer cette action pédagogique. Aujourd'hui, dans cette phase d'évolution du rôle du formateur, la première étape, c'est l'acculturation, puisque nous sommes en train de changer de paradigme, puisqu'il ne s'agit plus de transmettre des messages, mais d'accompagner les personnes dans le développement de leurs propres compétences et de leur propre autonomie. Deuxièmement, il faut accompagner le formateur dans l'interrogation qu'il peut avoir sur sa pratique. Et enfin, il faut lui donner l'occasion et l'accompagner aussi dans la professionnalisation de façon à ce qu'il suive des formations pour qu'il puisse lui-même intégrer des nouveaux outils. Alors, il y a des processus traditionnels et un processus nouveau. Les processus traditionnels, c'est par exemple l'évaluation du produit fini à l'issue d'une formation, donc avec des questionnaires, etc. Deuxième processus traditionnel, tout ce qui concerne les certifications et les labels, qui sont des évaluations d'assurance qualité. Et la troisième voie, qui est une méthode nouvelle, qui est l'amélioration continue des pratiques pédagogiques, qui consiste à évaluer chemin faisant les pratiques pédagogiques au fur et à mesure du déroulement d'une formation et au fur et à mesure d'une carrière pour un formateur, sachant qu'il va en permanence s'interroger sur ses pratiques et se former au fur et à mesure pour devenir de plus en plus excellent.